Bonjour tout le monde, c'est Julien sur la chaîne du Vintubateur, content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on est en pleine période de foire au vin un petit peu partout en France, que ce soit dans les enseignes de grande distribution ou donc chez les cavistes. Je voulais aujourd'hui étudier un prospectus en particulier, c'est celui de l'enseigne Leclerc. Alors tout d'abord, pour commencer, petite information sur comment sont créés ces prospectus. Il faut savoir qu'un catalogue foire au vin d'automne pour une enseigne, c'est presque environ 10 mois de travail. Une fois que les enseignes vont avoir toutes fini leur foire au vin vers la mi-octobre, les magasins vont faire leur remontée des ventes auprès de leur centrale, qui vont ensuite les compiler, qui vont ensuite réaliser des statistiques, qui vont leur permettre ensuite de décerner les nouvelles unités de besoin pour le prospectus de l'année prochaine, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et les mettre en corrélation avec les volumes qui vont être mis à disposition par le vignoble. Le premier vignoble, par exemple, à être visité pour bloquer les volumes pour la foire au vin de l'année N+1, c'est le vignoble de la Provence, puisque les vins sont déjà, on va dire, dégustables par les commissions dès le mois de janvier, voire décembre. Et comme les volumes en plus sont assez tendus sur ce marché, plus tôt on fait les dégustations avec les commissions, plus tôt on peut bloquer les volumes des produits qu'on a sélectionnés, validés. S'en suivent ensuite sur les mois de février, mars, avril, les achats pour les vignobles comme l'Alsace, la Bourgogne, le Beaujolais, la Vallée du Rhône, la Loire. Et en règle générale, les enseignes utilisent le mois d'avril et la semaine des primeurs pour bloquer leurs achats de Bordeaux. Une fois que les achats ont été réalisés, le travail ensuite en centrale est de collecter tous les échantillons des produits qui ont été validés pour les prendre en photo et ensuite organiser ce qu'on appelle le chemin de fer du catalogue, c'est-à-dire de la page 1 jusqu'à la page de fin, l'organisation des vins à l'intérieur de ce prospectus. S'ensuivent à ça des relectures pour éviter les petites coquilles. Et vous arrivez facilement au mois de mai-juin, où là vous commencez à organiser déjà les enlèvements dans les lieux de production vers les entrepôts. Donc vous l'aurez compris, un catalogue foire au vin, eh bien, ça se travaille sur l'année. C'est pas simplement un mois ou deux à l'avance qu'on prépare son catalogue. C'est vraiment très fastidieux, c'est une opération hyper importante pour une enseigne et donc c'est pour ça que les chefs de produits nationaux et régionaux travaillent toute l'année pour la réalisation de ces prospectus. Il faut savoir qu'en plus, sur certaines enseignes, notamment les enseignes indépendantes, en plus du tronc d'assortiment commun national, se rajoutent des assortiments régionaux qui sont choisis en commission de dégustation régionale par souvent les responsables de rayon qui sont organisés en commission et qui font eux aussi donc leur sélection. Ce qui permet dans chaque centrale régionale de pouvoir rajouter des produits bien spécifiques qui se vendent sur la zone de production et qui ne pourraient pas forcément se vendre partout ailleurs. Voilà pour cette petite introduction à la constitution d'un prospectus foire au vin. On va donc regarder ensemble le prospectus de la foire au vin Leclerc, qui se déroule pour la zone sud-ouest. Je dis ça parce que peut-être qu'il y a d'autres zones en France qui démarrent plus tôt ou plus tard, mais en tous les cas sur la zone sud-ouest elle démarre au 27 septembre et elle durera 15 jours. Sur ce prospectus, on retrouve en première page les fameux incroyables sur lesquels l'enseigne Leclerc capitalise depuis maintenant presque 10 ans. Ce sont deux rouges qui sont bien mis en avant sur cette première page, preuve que les vins rouges sont quand même le gros cheval de bataille des foires au vin. La région Bordeaux et la région Languedoc-Roussillon sont massivement représentées sur cette première page. Logique aussi, ça respecte grosso modo le ratio de chiffre d'affaires de ces deux appellations dans un prospectus. Et déjà, première erreur de ma part, vous voyez, je vous dis que ça représente les incroyables. Pas forcément, non, puisqu'on a effectivement Col de l'Estrade en première page qui est un incroyable, mais à gauche de la page, c'est
le château Moulin de Curin en plus Séguin Saint-Émilion, mais qui lui est sélectionné en tant que coup de cœur. Donc sur la première page, ils ont plutôt décidé de mettre et les coups de cœur et les incroyables plutôt que uniquement les incroyables. Et il y a une petite phrase importante aussi qui est notée: Leclerc, créateur de foire au vin depuis 1973. Alors donc on ouvre le prospectus, on tombe sur page de gauche un petit tour des vignobles avec un sommaire. Donc en page 3 on a ensuite un édito de Michel-Édouard Leclerc. Son éditorial reprend un petit peu différents arguments pour continuer à enfoncer le clou sur la légitimité de Leclerc dans l'organisation des foires au vin. Enseigne innovante puisque c'est elle qui a lancé ces fameuses foires au vin. Michel-Édouard Leclerc explique ensuite que l'enseigne Leclerc est le premier distributeur en vin français, c'est une information importante. Le célèbre sommelier Andreas Larsson travaille avec la commission pour la réalisation de ce prospectus. En page 4 et 5, toujours présente dans les catalogues, c'est plutôt bien. Donc on a cette espèce de petit lexique qui reprend tout le vocabulaire, on va dire générique du vin pour toujours les gens qui cherchent à démarrer un petit peu. Et puis la description de l'étiquette et du mode de fonctionnement du descriptif des produits pour qu'on puisse aller rapidement à l'essentiel. On démarre par donc la sélection incroyable qui est introduite par Andreas Larsson. Donc il explique comment ça a été réalisé en commission, etc. etc. Premier constat, la sélection incroyable, on va dire, est assez immobile, je trouve, avec des produits récurrents comme Petit Bock, Bertin, Boutis, le Château de Franc, Régnac. Dans d'autres vignobles hors bordelais, on va avoir l'Hospitalet, la Rougeante, la Sauvageonne, Col de l'Estrade, le Ventenac, etc., etc. Quand je lis Andreas Larsson qui explique, je le lis, excusez-moi, je ne peux pas vous regarder en face, réuni à l'occasion d'une dégustation à l'aveugle faite dans les règles de l'art, un jury composé d'experts et de passionnés accompagnés d'Andreas Larsson ont établi la sélection des incroyables. Bon, si on décide donc de faire une dégustation à l'aveugle, on fait des appels d'offres un peu partout, dans toutes les régions. On va avoir plein de produits à déguster. Petit Bock, ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 5 ou 6 millésimes qu'il est dans la sélection. Dans tous les Saint-Estèphe qu'ils ont goûté, tous les ans, c'est Petit Bock qui sort le premier, à l'aveugle, en commission. Je sais pas. Pour les autres produits, c'est pareil. Bertin serait sorti premier depuis plusieurs millésimes à l'aveugle face à d'autres satellites. Moi, c'est comme ça que je comprends l'introduction. Réunis à l'occasion d'une dégustation à l'aveugle faite dans les règles de l'art, pour moi, c'est tous les ans, on réunit la commission, on fait une dégustation à l'aveugle sur les appellations, donc les unités de besoin à proprement parler, et on choisit celui qui est le meilleur. Là, ça fait plusieurs millésimes qu'à chaque fois, on retrouve le même produit. Donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui comprends mal, ou alors la première question se pose de la crédibilité de la dégustation à l'aveugle, puisque les mêmes produits reviennent tous les ans, ça me paraît un peu compliqué cette affaire. Si on fait abstraction de cette petite interrogation, après si on regarde la sélection des incroyables en tant que telle, effectivement les produits, moi je les trouve intéressants, je les trouve bons pour les avoir déjà goûtés pour la plupart. Et je trouve que Leclerc, avec cette sélection-là, a instauré vraiment la sélection rapport qualité-prix idéal. Les autres enseignes l'ont bien compris, puisqu'elles sont toutes ensuite réalisées grosso modo à peu près la même sélection à l'intérieur de leur catalogue. On avance un petit peu plus et puis on a une page que moi je découvre, je l'avais jamais vue sur les prospectus avant. Alors peut-être que ça a déjà existé, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais donc on a une page spécifique dédiée au vin à maturité. Donc où on nous explique que il y a une sélection de quelques produits, là j'en vois 2, 4, 6, 8 produits, donc sur des millésimes dits décalés, donc avec quelques années de bouteille et qui sont donc prêts à boire. Alors si je salue l'initiative en regardant les étiquettes, moi qui connais un petit peu le circuit, je vois un petit peu d'où ça vient. J'ai déjà eu l'occasion de goûter certains de ces produits. Je n'irai certainement pas acheter certains des vins qui sont sur cette page, puisque pour moi, ils sont un petit peu lavés, on va dire.
Donc c'est joli d'avoir mis des 2006 par exemple, des 2010, qu'est-ce qu'il y a d'autre, 2009 aussi. Seulement le millésime ne fait pas non plus tout. On peut être sur un joli millésime mais être un peu flingué. Alors c'est un peu à double tranchant pour l'enseigne, je trouve. On verra au final ce que les consommateurs en diront. Donc on attaque ensuite la première partie, classiquement le bordelais. Il faut savoir que sur un prospectus foire au vin, la région Bordeaux, c'est le tiers du chiffre d'affaires de la foire au vin, en moyenne au niveau national. Mais il y a une petite nouveauté, je trouve, cette année. Toujours pareil, les catalogues des années précédentes, je les ai plus trop en tête. Si je me trompe, commentaire. Mais avant, on démarrait les prospectus donc, de l'appellation Bordeaux jusqu'aux appellations en haut de la pyramide. Là, ils ont inversé le système. Ils passent directement donc, des appellations dites plus prestigieuses pour descendre jusqu'aux appellations génériques. C'est assez dynamique sur les pages, on a pas mal d'informations à lire. C'est plutôt bien fait. Je lisais les commentaires d'Andreas Larsson et souvent je trouve que les commentaires sont un peu plan-plan, les accords mévins c'est toujours un petit peu les mêmes. Là je trouve quand même qu'il y a de la recherche dans les commentaires, de la dégustation, le vocabulaire est bien choisi et puis les accords mévins sont plutôt pas mal trouvés, il y a quelques originalités donc c'est pour moi un plus. Les quantités sont limitées évidemment sur toutes les bouteilles. Pour information, Mouton c'est 90 bouteilles de disponibles. Ça veut dire que ce sont uniquement les magasins de la région sud-ouest livrés par la centrale Scazo qui sont bénéficiaires de ces 90 bouteilles. Ça veut dire que l'enseigne a acheté bien plus de bouteilles pour l'ensemble des magasins du parc national. Premier point négatif en termes de mise en page, au niveau de la page 18 et 19, on voit déjà un problème à l'impression, c'est flou au niveau des étiquettes, on a du mal à les lire et quand on tourne les pages, pour certains produits, on n'a même pas d'accord mévin. Ouais, c'est un petit peu bizarre, ça part dans tous les sens. Alors je tourne les pages du prospectus et puis je vois évidemment donc, les stars de ce type de catalogue. Dans les gammes intermédiaires, des produits qui sont toujours recherchés comme Roland de Bie ou Chaspline. Et tiens, Chaspline cette année n'est pas dans le prospectus foire au vin Leclerc, jusqu'à preuve du contraire. Chaspline c'est une des lignes les plus recherchées sur les tracts des enseignes. C'est vraiment ce qu'on appelle un vrai produit d'appel. Alors avec le millésime peut-être un peu médiocre et la hausse, et les prix qui étaient en rapport avec ce millésime, peut-être que l'enseigne ne s'est pas entendue avec les différents négociants qui proposaient le produit, ou alors les quantités n'étaient peut-être pas suffisantes. Je sais pas, impasse en tous les cas sur Chaspline, c'est à noter. Après les Médocs, c'est la région de Saint-Émilion qui est présentée, donc là toujours pareil, avec des noms assez prestigieux, mais pas de premier grand cru classé dans la sélection. Contrairement au Médoc où là on pouvait trouver du mouton, là pas de cheval blanc par exemple. Il faut savoir que très souvent les acheteurs sur les foires au vin préfèrent aux crus classés de Saint-Émilion les crus classés du Médoc ou de Pessac-Léognan. S'ensuit ensuite la sélection donc, des satellites où on a une assez bonne représentation des Lussac, des montagnes, des Puy-Seguin et même de Saint-Georges, ce qui moi me fait très plaisir. On a une sélection un peu serrée ensuite sur Pomerol, mais c'est assez logique. L'appellation Pomerol est plutôt une niche dans les foires vins, avec un produit assez original que je viens de voir, qui est le Clos du Beau-Père, qui n'est pas un produit que je vois régulièrement sur ces prospectus, que je ne connais moi-même pas. Donc voilà un produit par exemple qui attirerait mon attention et qui me donnerait envie d'acheter. Incursion des Fronsac, Arnoton toujours, donc l'incroyable de la région, on se demande pourquoi. Et on repasse ensuite donc rive gauche avec la sélection Pessac-Léognan, aussi une sélection assez serrée mais qui est quand même assez jolie, avec du second vin comme on aime bien en acheter, comme l'abeille de Fiesal par exemple, des jolis intermédiaires, la Tour Martillac, la Louvière, et on monte jusqu'à Aubryon au prix de 325 € la bouteille. S'ensuit ensuite donc une sélection sur les graves et graves de verre. C'est fait assez intelligemment puisque on était sur la zone Pessac-Léognan, donc la grande zone des graves. On part ensuite sur les graves génériques et puis ça permet ensuite de passer aux graves de verre qui sont donc des graves mais sur la rive droite, ce qui permet ensuite de rebasculer
sur les côtes de Bourg et les côtes de Blaye, qui sont aussi sur la rive droite. Donc c'est assez malin au niveau du basculement d'une rive à l'autre, pour ensuite terminer sur les Bordeaux et Bordeaux supérieur. Dernière chose pour finir avec les Bordeaux, je me rends compte qu'il n'y a pas d'offre carton sur le prospectus cette année. Alors peut-être que c'est comme ça depuis d'autres millésimes, je ne sais toujours pas, hein, je me rappelle plus des autres catalogues malheureusement. Mais avant, je me rappelle qu'on faisait des 4+2, des 5+1, un carton acheté, un carton offert. Et là, pas d'offre comme ça du tout. Alors je pense que c'est raccord un petit peu avec la tendance actuelle. Les clients maintenant vont peut-être plus vers les foires aux vins pour picorer un petit peu à droite à gauche plutôt que d'acheter sur du volume. On termine les Bordeaux donc sur rosé et blanc, offre classique, traditionnelle. Personnellement, moi j'aime bien retrouver la cuvée Francis Courcelles du Château Thieuley en blanc. Voilà un type de produit que j'aime bien voir régulièrement sur les prospectus, que j'attends sur les prospectus. Et où là je dis oui, effectivement, on peut avoir des produits récurrents dans les catalogues, ça c'en est un. Pour la gamme sud-ouest ensuite, toujours pareil, on démarre avec un petit descriptif de la région. Pas grand chose à dire sur la sélection, on est plutôt sur des vins entrée de gamme à milieu de gamme, mis à part Montus en Madiran qui est aussi un inconditionnel des prospectus foire au vin. Mais là je vous dirais d'aller directement sur soit les coups de cœur ou les incroyables, où là les rapports qualité-prix sont vraiment très intéressants. Donc en suivant la logique de prospectus de Leclerc, on est parti de Bordeaux, on est descendu dans le sud-ouest, maintenant on continue à descendre, on va sur le Languedoc. Le Languedoc, c'est une super progression dans les foires au vin depuis quelques années. Qualitativement, on le sait tous, c'est une région qui a beaucoup évolué et qui a été tirée vers le haut grâce aux foires au vin. La cave de Castelmore en Corbière, les vins de Gérard Bertrand ou de Lanégly sont présents sur ce prospectus et sont moi des produits que aussi j'aime bien acheter pendant la foire au vin Leclerc, quelques bouteilles par-ci par-là. Je trouve que vraiment on est dans des vins super bien faits, des vins plaisir et qui font pas mal au porte-monnaie. Un bon point aussi pour le prospectus donc, de cette année Leclerc, qui a aussi mis en avant les blancs de la région du Languedoc-Roussillon. Il y a par exemple le château de Lancière-la-Rouvière que moi je ne connais pas et qui là pour 9,90 € attise ma curiosité et je me laisserai très certainement faire. On poursuit la logique du prospectus en allant vers la Provence. Petite sélection, c'est normal, c'est pas forcément le vignoble qui est le plus privilégié. Malgré tout, la Provence a aussi de très belles progressions en fond de rayon sur les enseignes. Alors là, une petite incompréhension pour moi par rapport au prospectus, parce que si on suit la logique donc, de l'enseigne qui est donc de partir de Bordeaux, descendre sur le sud-ouest, descendre sur le Languedoc, revenir sur la Provence, le prochain vignoble pour moi aurait été la vallée du Rhône. Et pour autant, là ils ont choisi de continuer par la Bourgogne. Donc on saute le Rhône pour partir en Bourgogne, pourquoi pas. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur les sélections Bourgogne sur les foires au vin, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué la Bourgogne à sélectionner pour une foire au vin. Le vignoble bourguignon n'est pas forcément structuré pour pouvoir offrir des volumes très importants, si on parle bien sûr de vins de domaine. Donc les enseignes sont obligées d'aller vers du négoce et souvent pas forcément pour le mieux. Donc là aussi je préconiserais d'aller chercher dans les incroyables, notamment avec le centenaire des frères Musard. La sélection en blanc est assez classique. Pour autant, moi j'aime bien le petit chablis de chez Fèvre. Donc là du coup on descend la Bourgogne et on arrive sur le Beaujolais. C'est pareil, le Beaujolais c'est un vignoble qui a pas mal souffert ces derniers millésimes en termes de climat, donc volume plutôt tendu, assez compliqué de trouver des choses sympas sur des petits domaines. Donc on a là une sélection plutôt classique. Moi j'irai vers le Tour des Pierreux. Donc on arrive ensuite sur la vallée du Rhône et alors là c'est le bordel complet. Pour moi là je regarde les pages, je les tourne et je vois par exemple Rasteau qui est sur la même page que Gros-Hermitage, Saint-Joseph sur la même page que Gigondas. Donc on mélange les septentrionaux avec les méridionaux, pas de soucis. Pareil, des erreurs d'impression aussi là sur le prospectus, des pages très chargées. On voit là que très clairement, là c'est le prospectus Gironde Aquitaine, on voit que le prospectus a été constitué, on va dire un peu à la va-vite sur cette région-là. On a tout mis un peu partout, n'importe comment, et puis sur quelques pages et emballé c'est pesé. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle,
Il y a une page Jura et Savoie. Ce sont des vins qui ont souvent été vraiment mis de côté, on en mettait un ou deux histoire de dire qu'on en met. Là pour autant, il y a une vraie page de garde sur le vignoble et avec quand même 6 produits représentés, des blancs. On aurait pu aimer voir peut-être un rouge du Jura apparaître, mais non. Alors là, il n'y a plus vraiment de logique en termes de cheminement dans le vignoble. On est sur le Jura et la Savoie, on aurait pu partir sur l'Alsace, peut-être. On était sur une base de blanc, donc on aurait pu partir sur l'Alsace. Non, l'enseigne préfère donc repartir sur la façade atlantique et aller visiter le vignoble de la Loire. J'ai pas grand chose à dire sur donc cette sélection là, elle est vraiment très light. Si ce n'est, je me laisserai certainement tenter par le Chinon de chez Coulis du Teil, même si l'étiquette est vraiment dégueulasse. Et pour le côté sécure, j'irai sur le domaine Pitot-Landry en Bourgueil, puisque c'est un produit que je connais, que je prends régulièrement sur les foires au vin, et ça fait aussi partie des produits que j'aime bien retrouver d'une année sur l'autre chez Leclerc. On finit le vignoble français avec l'Alsace, où là c'est pareil, on jette quelques produits comme ça, vite fait dans 2-3 pages du prospectus. Donc toujours à remettre dans le contexte qu'on est sur le catalogue donc Aquitaine, donc c'est sûr que l'Alsace n'est pas forcément le vignoble qui est privilégié. Malgré cela, j'aurais aimé des incursions peut-être de grands crus ou peut-être d'un pinot noir, mais là on a uniquement les cépages basiques réalisés par des coopératives. Alors culturellement l'Alsace a une culture de travail en coopérative très qualitative, je tiens à le dire, mais sur un prospectus foire au vin, je trouve que c'est un peu trop léger. Est-ce qu'il faut vraiment parler de la sélection vins étrangers du catalogue Leclerc ? On va quand même le faire par professionnalisme, on va dire. Mais là, on voit très bien que l'enseigne a travaillé avec les plus gros négoces qui ont dans leur portefeuille quelques produits milieu de gamme, voire haut de gamme. Alors, quelques bons produits comme Ougaba, Claude Lossiété, qu'on retrouve régulièrement dans les prospectus foire au vin Leclerc. Malgré ça, voilà, pas beaucoup d'intérêt sur le reste. Peut-être si le blanc australien Regen Oak ou Regen Oak à 4,45 € sur lequel moi je me laisserai bien tenter. Problème ici, on n'a même pas la notion de cépage sur ce blanc. Donc bon, j'irai voir de visu en magasin, mais en tous les cas ça m'intéresse, ça me tente. Pour info, il est classé avec l'Italie et le Maroc. Je dis ça, je dis rien. Je ne parlerai pas de la sélection effervescent, puisque là on est vraiment sur des marchés de marque. Donc là c'est uniquement le prix qui va vous intéresser en fonction du produit sur lequel vous avez le plus d'affinité. Donc on passe. Dernière de couverture, Château Boutis, Saint-Émilion Grand Cru en 2014, 15,95 €. Un choix complètement sécure pour l'enseigne, c'est un produit qui travaille régulièrement. Donc ils ont fait le choix de mettre ce produit-là en 4e de couverture comme produit d'appel. Voilà, vous savez tout sur mon petit tour d'horizon du catalogue foire au vin de Leclerc cette année. En conclusion, des points positifs, des points négatifs. Dans la constitution du catalogue, j'ai quand même relevé pas mal de points négatifs, aussi bien en termes d'impression qu'en termes d'incohérence au niveau du cheminement. Malgré cela, la sélection incroyable reste quand même d'un très bon rapport qualité-prix. Les commentaires de Larson sont assez bien ficelés, je trouve aussi. Donc faites votre propre opinion et n'hésitez pas dans la zone commentaire à me dire ce que vous pensez de ce prospectus. Je vous souhaite de faire de bons achats et je vous dis à très bientôt.